salut, bonjour, je suis Glory qui est hyper heureuse de te retrouver pour la semaine 3 de notre série Faire ressortir et activer le coach maître en toi. T'apprêter pour avoir tes deux enregistrements dont tu as besoin pour soumettre ton application. Et notre promesse, notre engagement a bien été que dans les 10, peut-être 9 prochaines semaines, nous sommes rendus à la semaine 3. Donc, d'ici 9 semaines, que tu puisses avoir deux enregistrements qui pourraient passer l'évaluation MCC de l'ICF. Hey, je vais commencer par exprimer ma gratitude pour toi qui regarde en ce moment. Ta fidélité montre ta détermination. Ta fidélité, ta discipline d'être là montre que c'est sérieux. Tu veux justement passer ton évaluation MCC cette année. Ça passe par ça. Alors, good job, comme qui dirait. C'est bon d'être là, de t'avoir. Et pour nous, en 2025, si vous regardez la chaîne pour la première fois, en 2025, il est question d'activer le super coach en toi, le super leader en toi. Allez ressortir ces super pouvoirs dont tu disposes. Et la série aujourd'hui, c'est particulièrement pour les coachs. Au menu aujourd'hui, nous allons prendre le temps pour parler de la compétence core numéro 2, l'état d'esprit de coaching. À date, dans la série, tu as pris le temps en semaine 1 de réfléchir à ton intention. Pourquoi tu veux appliquer? Pourquoi tu veux être un coach certifié MCC? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Et quelle est ton intention? Tu as poussé la réflexion au point d'identifier pourquoi, mais aussi quand est-ce que tu verrais cela arriver. Excellent. Donc, j'imagine en ce moment, il y a une date précise à laquelle tu penses. Remplis le formulaire sur le site de l'ICF pour envoyer ta soumission, tes enregistrements, démontrer que tu as les 10 heures de mentorat et aussi soumettre les évaluations audio. Cette série est axée sur l'évaluation audio. Comment ça sonne, comment on reconnaît les signes de la maîtrise dans un enregistrement. Qu'est-ce que ceux qui vont évaluer ton enregistrement recherchent? Et déjà la semaine dernière, nous avons commencé à parler de la compétence Core 1 qui est l'éthique. Et nous avons vu la semaine dernière qu'en termes d'éthique, la même chose est mesurée, que ce soit niveau ACC, niveau PCC ou niveau MCC. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée en parlant de la compétence numéro 2, la compétence essentielle 2, qui est l'état d'esprit ou le coaching mindset. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette compétence, c'est comme une nouvelle parce qu'il y a une mise à jour des compétences de coaching en 2019, je pense, ouais. Et avant, il n'y avait pas le coaching mindset, mais ça a été rajouté. C'est quoi justement le coaching mindset, l'état d'esprit de coaching? Comment ça se voit? Comment on reconnaît une démonstration de l'état d'esprit de coaching dans un enregistrement? Certaines personnes vont dire, ça, c'est pas tellement évalué parce qu'il n'y a pas des sous-critères qui vont permettre à la personne qui écoute de voir, OK. Mais en général, ça va de la posture parce que quand tu es dans la posture de coach, quand tu as un état d'esprit de coach, comme on va le voir aujourd'hui, ça se ressent dans le type de questions que tu poses. C'est donc quoi les attitudes ou les questions qui vont démontrer à la personne qui va évaluer, à l'évaluateur, que tu es dans une posture de coach. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous allons un peu entrer dans le détail à quoi ça ressemble dans une évaluation, dans un enregistrement audio. Et comme tu le sais déjà dans cette série, il y a bien une partie apprentissage, puis une partie réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui dans ta réalité, puis dans ta pratique de coaching? À quoi ça ressemble l'état d'esprit de coaching? Donc, il y aura des questions de réflexion et bien sûr, ma partie préférée, l'action. Avec ce que tu vas apprendre aujourd'hui ou avec ce que tu sais de la compétence corps numéro 2, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie d'essayer? Qu'est-ce que tu veux faire de différent pour que, à partir de maintenant, puis dans tes conversations de coaching, on puisse se rendre compte, tu puisses démontrer, tu puisses
dans ta posture, dans le type de questions que tu poses ou pas, démontrer que vraiment tu restes dans ta posture de coach. C'est le menu que je nous propose aujourd'hui. Et avant de passer, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais prendre un petit peu de temps pour exprimer ma gratitude. Il y a quelques-uns parmi vous qui se sont arrêtés pour dire merci Judith de faire ces vidéos. Merci à toi Solano, merci à toi Ibrahima. S'il y a eu quelques personnes aussi d'Europe. Si c'est aidant, ça vaut la peine. Si c'est aidant, ça vaut la peine. Comme je l'ai déjà dit, certains d'entre vous le savent. Mon parcours pour avoir mon MCC était compliqué. Ces vidéos, ces séries, ces lives, c'est dans le but de simplifier les choses pour les autres. C'est aussi l'opportunité de partager, est-ce qu'il y a de l'information? Est-ce qu'il y a des webinaires? Est-ce qu'il y a des groupes? Est-ce qu'il y a d'autres informations là disponibles qui peuvent aider? Et c'est dans cette veine que peut-être à partir de cette session, à partir de ce live, tout ce que je sais qui arrive dans le monde du coaching, qui peut t'aider à développer justement, à apprendre davantage, à être formé ou qui offre des outils qui peuvent t'aider dans ce parcours, je n'hésiterai pas à partager. Nous allons parler tantôt de BCC qui est un très très bon livre qui a été écrit par des évaluateurs. Justement, je veux partager parce que la qualité c'est vraiment bon et ça a été écrit par ceux qui justement vont évaluer ton enregistrement. Fait que je vais partager, ils organisent quelque chose de très bon, on va en parler davantage tantôt. Et personnellement, je pense que si tu peux acheter le livre, te joindre au webinaire ou même souscrire à ce qu'ils proposent, pourquoi pas? Ce sont les personnes qui vont recevoir ton enregistrement et déjà les écouter pour voir l'approche d'où ils viennent pour évaluer ton enregistrement, ça pourrait aider. Ça c'est BCC, mais il y en a d'autres. Par exemple, vous avez été nombreux à poser des questions concernant Judith, on a vu en semaine 1 qu'il y a comme une formation de niveau 3. Pour appliquer, il faut démontrer qu'on a fait une formation de niveau 3. C'est quoi? C'est où les écoles de formation qui offrent de la formation de niveau 3? Fait que je vais en parler de temps en temps. L'idée, c'est que tu aies toute l'information, les ressources pour t'aider à oser aller pour ton MCC cette année. Alors, on va se lancer. Je dis, nous avons quelques minutes et beaucoup de contenu à couvrir. Donc, cette semaine, nous sommes rendus à la semaine 3. Un petit récap. En semaine 1, nous avons parlé de l'intention et de se fixer l'objectif. Parce qu'en fixant ton intention, tu vas aussi ajuster ton agenda. Tu vas ajuster, même ton cerveau va t'aider à réaliser ton intention. Et nous t'avons donné l'occasion en semaine 1 de réfléchir vraiment à pourquoi, quelles sont tes motivations. Pour charger plus cher ton taux horaire, pour avoir un autre diplôme à afficher sur ton mur, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu veux vraiment devenir un coach MCC? En semaine 2, nous sommes arrêtés pour penser à compétence corps numéro 1, l'éthique. C'est quoi l'éthique? Comment on démontre l'éthique dans la pratique, l'éthique dans la conversation, mais aussi l'éthique dans l'être du coach. Cette semaine, nous parlons de la core compétence numéro 2, l'état d'esprit de coaching. Au menu, nous allons encore revenir sur un petit suivi sur comment ça se passe tes enregistrements. Et si tu es en train de regarder ce live en ce moment, j'ai envie de dire pause. Est-ce que tu as fait même un enregistrement? La semaine dernière, nous avons dit, pour avoir les bons, notre promesse, c'est que tu sors d'ici 9 semaines, que tu aies 2 enregistrements que tu peux soumettre à l'ICF pour ton application. Je suis curieuse de savoir, rendu aujourd'hui à la semaine numéro 3, combien d'enregistrements est-ce que tu as? Oui, pose-toi la question. Comme j'aime à le dire, tu peux écouter beaucoup de choses, entendre beaucoup, mais c'est dans la pratique. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu enregistres? Pour avoir un enregistrement, un bon enregistrement, il faut déjà avoir des enregistrements. Et parmi les enregistrements, choisis ceux qui sont bons, ceux qui remplissent les critères. Alors, où est-ce que tu en es avec les enregistrements? Est-ce que tu as identifié les clients avec qui tu peux pratiquer? Est-ce que tu leur as demandé la permission? Nous avons parlé d'éthique.
Est-ce que tu as la liste des clients potentiels? Est-ce que tu leur as demandé? Et si c'est oui, oui, est-ce que tu as commencé à enregistrer? Si tu n'as pas encore commencé, c'est la chose urgente à faire. Pour avoir 2 bons enregistrements d'ici 8 semaines, il faut bien que tu démarres. Si tu n'enregistres, tu n'auras rien. Si tu n'enregistres pas, tu n'auras rien. Et nous voulons pouvoir raconter des histoires de réussite. Nous voulons pouvoir dire, voici Paul, voici Barbara, voici Hélène qui a osé. Et à la fin des 12 semaines, voici ce qu'elle a pu avoir. 2, 3, 4 enregistrements, c'est possible. Et la semaine dernière, je recommandais de faire la demande à tous tes clients, puis enregistrer tout. Plus tu auras des enregistrements, plus tu pourras écouter et commencer à voir les choses que tu fais bien et que tu démontres bien dans tes enregistrements, mais aussi les domaines que tu dois développer. Si ça prend des enregistrements pour apprendre, t'améliorer et avoir ces bons 2 enregistrements dont tu as besoin pour soumettre. Alors, je sais que j'ai pris du temps, mais je veux prendre le temps parce que on peut partager des ressources. Tu peux lire, apprendre, avoir des outils, mais ça prend 2 bons enregistrements pour soumettre ton application. Et pour ce que je remarque avec les personnes que je mentor ou dans les différents groupes, c'est au niveau de ces enregistrements que parfois c'est épineux, qui peut faire que beaucoup de personnes jettent l'éponge. Est-ce que tu as commencé à enregistrer? Si ce n'est pas le cas, commence à faire tes enregistrements pour observer et voir. Il y a tellement une richesse à t'écouter. Ça peut être difficile. Parfois, c'est pénible pour des artistes de s'écouter. Mais c'est là qu'il y a l'apprentissage. Parce que en t'écoutant, tu vas voir ce que tu fais bien, mais aussi là où il y a de l'effort, où on peut s'améliorer. Alors, je t'encourage, je ne vais pas dire je te supplie parce que le choix est dans tes mains. Si tu veux appliquer pour ton MCC, ça prend de faire des enregistrements, d'avoir des bons. Donc, tu connais que tu peux avoir une routine. La semaine dernière, on a aussi partagé une petite fiche pratique pour t'aider à faire ça. La semaine dernière, on est allé vraiment dans le détail de comment on fait pour grandir de ces enregistrements. Et tu as vu le guide sur comment demander la permission, comment enregistrer pendant la conversation. Qu'est-ce que tu fais après l'enregistrement? Ça prend l'audio, ça prend le texte, puis comment lire et écouter. Et une fiche pratique a été partagée, mise en ligne. Si tu n'as pas regardé le live, je t'encourage vivement à aller regarder le lien PDF pour la fiche qui va t'aider à évaluer ce que tu entends par rapport aux compétences corps de l'ICF est disponible. Alors, si tu n'as pas regardé et que tu n'as pas commencé avec tes enregistrements, je t'encourage. Je vais peut-être rajouter le lien en bas de cette vidéo, mais c'est important. Commence à t'enregistrer, à évaluer tes enregistrements. C'est là qu'est l'apprentissage. Donc, cette semaine, nous parlons de l'accord compétence 3. Et, ok, oui, je disais tantôt, vous avez été quelques-uns à dire, ben, Judith, s'il y a d'autres ressources, là, partage avec nous. Oui, il y a quelque chose de très bon qui se passe en ce moment. Je parlais d'un livre qui a été écrit par les personnes qui sont les évaluateurs de l'ICF. Ils se sont mis ensemble, la beauté de la collaboration. Et ils ont écrit, je ne sais pas si ça s'affiche bien, mais le titre du livre, c'est Becoming a Credential Coach, devenir un coach certifié. La plupart, ben tous, sont non seulement des évaluateurs, mais c'est tous des MCC, ils sont MCC pendant longtemps. Et dans le livre, ils partagent justement d'où ils viennent. Ils vont en détail aussi dans les compétences corps. Et ils vont parler de ce qu'ils recherchent. C'est une bonne ressource. Je ne suis pas dans le livre, je ne suis pas affiliée, je n'essaye pas de te vendre quelque chose, mais je t'invite à aller sur le site puis à voir par toi-même ce qui est inclus. Et ils ont organisé, ben, l'année dernière, il n'y avait pas ça, mais exclusivement, cette année, ils ont ce qu'ils appellent les rencontres de démo les mardis. Ça veut dire à chaque mardi, il y a comme 1 heure ou 1h30 où un évaluateur va faire la démo
de ce qu'ils disent. Je vous dis, c'est bien. Parfois, on va dire, oh, ouais, on entend, on lit beaucoup de choses sur le coaching au niveau MCC, mais ça a l'air de quoi? Hey, dans cette rencontre, dans ces rencontres-là, ils vont dans le détail. Tu vas observer une démo, quelqu'un coaché, et il y aura un débrief après. Et tu peux poser les questions. Fait que je vais mettre le lien en bas pour le site internet. Je sais qu'il y a un aspect payant. Va regarder, va voir si ça t'intéresse, mais ça pourrait être une bonne ressource qui t'aide à obtenir ton MCC cette année. Je dis, je ne suis pas affiliée, fait que je dis, n'essaye pas de te pousser quelque chose, mais ça pourrait être une ressource pour t'aider à avancer. Et demain, justement, voilà les coachs MCC qui vont faire la démo. Vous voyez aussi les heures. Je vais peut-être disparaître pour t'aider à capturer. Mais le site, c'est becomingacredentialcoach.com. Donc, ça, je voulais en parler parce que j'ai vu comment c'est fait et c'est bon. C'est pourquoi je me suis dit, je vais partager. Notre sujet cette semaine, c'est compétence corps numéro 2. Et on a déjà fait le rappel, il faut qu'on avance. Je dis que tu as perdu un quart du temps. Cette semaine, nous pensons de la compétence de base de l'ICF numéro 2, le coaching mindset ou l'état d'esprit de coaching. La traduction en français, je trouve ça un peu... Mais bon, on va faire avec. L'état d'esprit de coach. C'est quoi le coaching mindset? Le coaching mindset, c'est rester un peu comme... moi, je préfère la posture de coach, pas l'état d'esprit, la posture de coach. Parce que avec la core compétence 2, dans la posture de coach, on l'a vu la semaine dernière qu'on parlait un peu d'éthique. Tu n'es pas un psychologue, tu n'es pas un conseiller, tu n'es pas un consultant, tu es le coach. Et c'est quoi l'état d'esprit du coach? L'état d'esprit du coach, c'est qu'il est là, il est présent, connecté avec le client. Il est ouvert et curieux. Et donc, c'est comme le coach vient dans la session et il ne sait pas ce qui va émerger. Certains vont parler de l'espace entre, voilà le coach, voilà le client. Ils sont au même niveau. C'est pas comme si le coach connaît parce qu'il a plus d'expérience, il y a l'aspect autorité, qui a le pouvoir. Dans la posture de coach, le coach n'est pas en dessus et le client ici, ils sont au même niveau. Et on vient à la session, le coach ne vient pas à la session en sachant, OK, suivant le sujet qui sera énoncé, si c'est la gestion de temps, si c'est, je sais pas moi, développer les leaders, si c'est être efficace, ouais, j'ai une recette, j'ai des outils. Là, c'est un peu comme tes consultants. Et donc, dès que le client va dire, OK, c'est le début d'année, j'ai besoin un peu d'aide pour fixer les objectifs. Oh, ouais, mais tu vas sortir tel outil de ta boîte à outils. C'est pas ça. Le coach vient à la session, il ne sait pas le sujet que le client va apporter et il ne sait pas ce qui va émerger. Donc, même si le client vient avec un sujet pour lequel le coach a l'expérience, il n'est pas question pour le coach de partager son expérience, envoyer son expérience au monde. Non. Le coach vient présent, ouvert. Et comme je disais la semaine dernière, mon mentor à moi, Fran Fischer, elle aime bien dire willing to not know. Le coach vient de façon intentionnelle de ne pas savoir et de laisser ce qui doit émerger au milieu. C'est là, il y a tellement une beauté dans ce qui émerge entre les deux personnes et c'est pas surprenant dans le coaching niveau MCC où à la fin, le client, le membre va dire, wow, la conversation a pris une tournure où je ne m'attendais pas. Il y a du nouveau, quelque chose a émergé. Pareil pour le coach, parce que si le coach vient avec sa boîte à outils et tout plein d'affaires, comme souvent on va le voir niveau PCC, tel problème équipe, bon j'ai mon outil, comment garder la cohésion, je vais penser à l'ancienneté de tels outils que je vais pousser aux membres, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et c'est pour ça qu'on va parler de leading coaching.
Mais niveau MCC, le coach, dans son état d'esprit, puis dans sa posture de coach, il ne sait pas. Il est juste présent, oui. Parce que quand le client dit, la cohésion dans mon équipe, toi, tu penses directement, ok, cohésion, est-ce qu'il y a la confiance? Mais ça, c'est toi, le coach. Il n'est pas question de ton expérience, de ce que tu sais. Qu'est-ce que le client veut dire par confiance, par cohésion? Quelle est même sa croyance par rapport à son habilité à créer la cohésion? De quoi est-ce qu'il a besoin? Et donc, quand le coach est curieux, il peut poser les questions qui vont permettre lui-même de clarifier ce dont il a besoin, de clarifier ses croyances par rapport à ce qu'il a besoin et de trouver ses solutions. Et c'est ça le pouvoir du coaching niveau MCC. Dans le coaching mindset ou la posture de coach, le coach est présent, ouvert, curieux. Nous allons davantage parler de présence dans les autres lives, qu'on va parler de la compétence de base numéro présence 5. Parce que souvent, on va entendre, moi je suis présente personnellement, mais moi quand j'ai mes enregistrements, pour comprendre, il faut que j'écoute, je suis présent. Présence, ça va au-delà d'être là, c'est présent, connecté à ce que le client dit, connecté aux émotions, connecté à ton intuition. C'est vraiment être présent. Tu ne penses pas à l'outil, tu ne penses pas est-ce que j'ai vécu ça avant, tu ne penses pas quelle question je vais poser après celle-ci. Parce que quand tu réfléchis à la question, quand tu réfléchis à quel outil, quand tu réfléchis où est-ce que tu n'es pas, tu ne vois pas ce qui se passe, tu n'es pas connecté, tu ne sens pas les émotions, tu n'es pas connecté au verbal du client. Et donc, dans la posture du coach, corps compétence 2, le coach est présent, il est là, connecté, son attention est focalisée et il est ouvert, il est curieux. Il voit quelque chose dans la gestuelle du client, il peut poser une question. Il entend quelque chose qui résonne, il va redonner, c'est pas lui qui interprète. Donc, la posture du coach, présent, curieux, ouvert, et il pratique beaucoup l'autoréflexion et l'apprentissage tout au long de la session. C'est quoi l'autoréflexion? La traduction elle me dérange un peu, mais c'est pendant la session, pendant la conversation. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, pour amener le client à réfléchir? Et c'est ça la beauté du coaching, parce que le client vient avec quelque chose, un souhait, un désir, une pensée, et les questions du coach doivent l'aider à réfléchir à ce qu'il veut, réfléchir à ce que ça signifie pour lui, réfléchir à ce qu'il veut faire avec ça. Et donc le coach qui est là, qui est présent, qui écoute, va redonner au client qu'est-ce que ça signifie pour toi, quelle histoire. C'est pour ça que certains vont parler de notre coach, l'histoire derrière ce que le client pense, derrière ce qu'il imagine, parce qu'une situation peut arriver, mais l'interprétation va différer suivant la personne qui parle. C'est l'histoire qu'on écrit, c'est la signification qu'on donne. Et donc le coach, dans sa posture de coach, va aider le client à réfléchir sur l'histoire, sur la signification. Il doit faciliter cette auto-réflexion. Et c'est pourquoi des outils comme le silence, laisser le client parler, ne pas vouloir, même si te taire, parce que c'est dans ce silence et dans cet espace que va émerger, qu'il y aura de la réflexion, que ça va faciliter la réflexion du client et que de nouvelles, oh wow, j'avais pas peur, yes, je suis en train de créer l'espace pour le client de penser et de trouver lui-même ses solutions. L'état d'esprit du coach, c'est aussi de façon régulière et constante poser qu'est-ce que le client est en train d'apprendre, de ce qu'il dit, du raisonnement qu'il est en train d'avoir, qu'est-ce qui émerge comme leçon, comme apprentissage. Et les apprentissages, c'est le client qui le fait. Souvent, quand on est coach ACC, PCC, oh j'entends, on essaye d'interpréter et d'aller ressortir l'apprentissage.
Pour nous, on pense que c'est aidant. Je parle de ça parce que j'ai été coupable de ça pendant longtemps. Et dans un de mes enregistrements qui a été refusé, c'était ça. Et le feedback que j'ai reçu de la personne, de l'évaluateur, c'est belle réflexion, mais ça aurait été encore plus bénéfique de laisser le client lui-même aller faire ce résumé des apprentissages. Donc, dans ta posture de coach, corps compétence numéro 2, comment ça se voit? Tu vas faciliter l'apprentissage. Hey, Ando, qu'est-ce que tu apprends? Oh, voilà ce qui est passé quand le client va narrer, quand il y aura le temps de réflexion, de redonner au client quel apprentissage émerge, quelles leçons, quelles sont les pépites. C'est ça la posture du coach. Tu n'interprètes pas, tu ne fais pas, tu ne tires pas des leçons pour le client, tu lui permets de tirer. C'est ça ta posture. Si toi tu donnes des leçons, c'est un peu comme si on parlait tantôt d'autorité. Moi, je connais mieux, voilà ce que je vois. Même s'il est question d'offrir, hey, je vois ça. Qu'est-ce que tu penses pour continuer de donner le pouvoir au client, qu'il n'y ait pas de jeu de pouvoir? Non. Que le client ne vienne pas à la session comme si le coach connaît, le coach a l'information, le coach a la science infuse. Non. Même s'il y a des choses, c'est pourquoi on va beaucoup parler de l'espace entre les deux. Même s'il y a des choses que tu vois, dans ce que tu dis, il y a ceci qui m'est monté au cœur. Qu'est-ce que tu penses? Tu lui redonnes. Il peut dire oui, il peut dire non. Et la maîtrise va se voir si le client dit non, c'est pas où je voulais aller. Le coach ne s'attache pas à son idée. Si tu t'attaches à ton idée, tu penses que tu connais mieux. Tu penses que c'est ce qui est mieux pour le client. Ça, c'est pas la maîtrise. Donc, état d'esprit de coaching, il est présent, focusé sur le client, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il voit, les réactions, même l'intuition. Il est ouvert, donc il prend tout ce qui vient. Il n'y a pas comme, non, ouvert et curieux. Curieux comme un enfant, j'aime souvent dire. Il n'y a pas de supposition. Et le coach facilite l'auto-réflexion pour le client et l'apprentissage tout au long de la conversation. Il s'adapte aux émotions, aux besoins et à l'énergie du client. Donc, ça, c'est important. Par exemple, si le client, on sent qu'il y a de la frustration, il y a de la colère, il le reconnaît. Les émotions font partie de qui les clients sont. Et dans ta posture de coach, tu es supposé de parler, être confortable de parler des émotions, de poser les questions sur les émotions. Parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau émotionnel. Et si en tant que coach, tu veux rester juste sur le niveau intellectuel, il a dit ce qu'il dit, il y a beaucoup de choses que tu loupes. Il y a beaucoup de choses que tu loupes. Pas une fois, pas deux fois, pas 10 fois. Il y a des sessions de coaching où on parle avec le client, te dit quelque chose, mais émotionnellement, tu sens la colère, tu sens la frustration, tu sens. Et la maîtrise, le niveau MCC, c'est oser mettre le doigt. I'm feeling like frustration, on dirait la colère. Et là, tu ne dis pas, un peu comme pour dire que tu es en colère. De la colère, en étant curieux. Peut-être qu'il y a de la colère ou pas. Et c'est ça qui va garder le niveau de... Tu ne prends pas le pouvoir sur le client. Tu sens quelque chose. Il peut dire, oh oui. Plusieurs fois, je vais dire, oh, je sens la disappointment. Oh, I'm glad you pick up on that. Et parce que tu as pointé, ah oui, en fait, il y a la frustration parce que ça fait... Et ça ouvre la conversation. On peut vraiment parler. Mais si le coach ne pointe pas, si le coach n'amène pas l'émotion dans la conversation, on ne va pas en parler et la conversation va rester superficielle. La transformation ne va pas arriver. Oser toucher, parler des émotions, poser les questions pour laisser le client parler des émotions peut amener à une transformation même plus rapide. Parce que pendant qu'on reste sur la surface, l'intello, l'émotionnel va donner accès à ce qui se passe au niveau subconscient. Ouais, il y a ça, mais qu'est-ce qui est derrière? Quelle est la cause profonde de ces émotions? Et de la cause, on va aller au niveau identitaire. C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est important?
Et assez souvent, quand le client peut connecter sur qui il est ou qui il veut être, comment c'est plus facile d'identifier les actions, le to-do list qui vont s'aligner à ce qui il veut être, à l'être. Les émotions, peut-être pour faire un petit résumé, les émotions vont ouvrir la porte à l'être. Les émotions vont faciliter l'accès au corps de la personne qui est coachée. Et donc, dans la posture du coach, corps compétence numéro 2, ben, le coach reste justement ouvert, s'adapte aux émotions, est en confiance pour en parler. Bon, ben, c'est ça quelques éléments de l'accord compétence numéro 2. Et comme je me suis promis, parce que j'ai reçu une question dans ce sens, vous avez dit, ben Judith, on aimerait savoir est-ce qu'il y a une différence, comment ça se démontre dans les divers niveaux. Comme j'aime à le dire de façon générale, niveau ACC, PCC, puis MCC, niveau ACC, c'est comme un coach débutant. Il a tellement, beaucoup de gens embrassent la profession de coach parce qu'ils veulent aider. Et tellement ils veulent aider, souvent, ils se soucient, est-ce que je fais bien? Au niveau ACC, le coach est très préoccupé. Est-ce que je respecte la structure? Est-ce que j'ai un outil? Est-ce que il y a beaucoup de jeux. Est-ce que je suis en train de faire ce que... Il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de... J'ai un outil, la structure. Il débute. Il a tellement envie d'aider. Il a tellement envie d'apporter la valeur que parfois il peut transformer la conversation. Est-ce que je suis un bon coach? Et ça va se voir. Oh, est-ce que c'est aidant? Il y a aussi ça que je connais qui est aidant, c'est toi. Mais plus le temps passe et avec beaucoup de... C'est pour ça que j'aime la façon que l'ICF a organisé ses affaires. 100 heures de coaching. Quand tu arrives à 500 heures, il y a de l'apprentissage. Après, tu comprends qu'il n'est pas question de toi. Et donc, niveau PCC, ben, le coach a compris qu'il est plus question de créer un espace pour que le client trouve ses solutions. Il a quelques outils, des frameworks qu'il peut utiliser. Comme j'aime à dire, niveau professionnel, c'est ta job d'aider les clients à trouver leurs solutions. Et niveau PCC, souvent, le coach a beaucoup de ce qu'on va appeler toolkit, une boîte à outils bien remplie. Il y en a qui vont aller chercher des boîtes à outils pour différentes situations. Ouais, quand c'est un problème, je sais pas moi, relationnel, j'ai tel framework que je peux utiliser. Quand c'est un problème lié à un manque de confiance, j'ai tel outil qui aide pour la confiance en soi. Quand c'est le client apporte un problème par rapport à la cohésion, je donne un exemple tantôt, je vais utiliser les outils de Patrick Lencioni. Quand c'est par rapport au développement de son leadership, je vais utiliser les outils de John Maxwell ou de Blanchard. Donc, niveau PCC, il y a encore beaucoup l'aspect outils parce qu'on est focusé sur trouver des solutions. Souvent, on va dire le coach niveau PCC va trouver des solutions pour son client. Niveau MCC, wow, on a compris avec le temps et au travers des sessions encore davantage que le client, il est brillant et qu'il y a la brillance, il a tellement de ressources qu'il est capable par lui-même de trouver le bon outil. Il est mieux placé parce qu'il se connaît, il sait ce qui résonne, il connaît mieux où il a besoin d'aide. Et le coaching niveau MCC va aller chercher en profondeur. C'est pas la solution, mais l'être. Parce que il y a une façon d'être qui influence les actions du client. Et en focusant sur l'être, sur le corps, sur la profondeur et en ajustant les choses niveau corps, ça va affecter les solutions. Le client lui-même va trouver ses solutions en touchant du doigt les croyances limitantes, en touchant du doigt qui est l'identité du client, qui est-ce qu'il veut être, qui il est aujourd'hui et qui il veut être demain. En allant en profondeur,
ben, le client redéfinit qui il veut être, va identifier c'est quoi l'obstacle et au niveau profondeur va changer. Ce qui va impacter les solutions. Voici qui je veux être et comment, quelles actions vont aligner. Donc, niveau MCC, on va en profondeur. Si on ramène ça sur l'état d'esprit, l'accord compétence numéro 2, ben, le coach ACC, il est présent, il a comme la curiosité. Et comme je parlais tantôt, ben, il veut suivre la structure, que ce soit gros, il y a différents frameworks pour le coaching, mais on va beaucoup voir. Le coach va essayer de rester dans ce framework-là. Est-ce que je suis ma structure go, gros, l'objectif ou l'autre type de framework qu'il va utiliser, mais on voit la structure dans la conversation. Et en termes de présence, c'est un peu délicat parce que ben, pour t'assurer que tu respectes la structure, parfois le client, le coach va réfléchir, on est rendu où dans la conversation? Est-ce le moment où je passe à G ou à la réalité ou aux options ou le way forward? Donc, on va voir ça. Et donc, le coach n'est pas vraiment connecté en sync. Les antennes vraiment connectées sur le client. Niveau PCC, le coach est plus curieux. Il s'adapte au client, mais il y a quand même encore un petit peu de la solution. Niveau MCC, le coach est là. Like, on n'est pas. Ce serait bien si on peut. L'objectif du coach, c'est aller au-delà de la solution, découvrir des choses sur l'être du client, au-delà de la solution. Oui, l'objectif, parce qu'une des choses que j'entends souvent, c'est je dis peut-être pour mon entreprise, je préfère des coachs niveau PCC parce que je peux être certain que mes leaders, ils auront des solutions. Et là, j'aime dire, et si on promettait que on aura des solutions et on va aller au-delà des solutions pour que tes leaders deviennent conscients de qui ils sont, de leur pattern, de comment ils fonctionnent et puissent aligner leur réalité à qui ils veulent être. En général, oui. Oui. Donc, niveau MCC, on va au-delà des solutions parce que le client apprend à comprendre comment il fonctionne, c'est quoi son système, ses croyances limitantes. Et c'est comme un beau parcours où on va chercher une solution, mais en chemin, on s'arrête. Oh, cette piste, quelle pourrait... Et on explore, on s'arrête pour explorer la piste. Souvent dans le coaching PCC, bon, ok, la solution, il faut qu'on avance, on court pour avoir une solution. Et on ne savoure pas le parcours. Parfois, en chemin, il y a des belles choses. Si la destination, je suis en train d'aller, je ne sais pas moi, à New York, et en chemin, dans l'avion ou pendant mon escale, il peut y avoir de belles rencontres qui transforment qui je suis, qui transforment les résultats de mon voyage. Mais si je ne prends pas le temps de m'arrêter, si mon voisin de siège euh, est par exemple le CEO ou le responsable, quelqu'un qui peut transformer l'objectif de mon voyage et que je ne m'arrête pas pour le voir, le saluer, lui parler. Imagine que nous arrivions ensemble à New York puis que je découvre que le speaker principal était mon voisin. Quel gâchis! C'est un peu ça. Niveau MCC, on s'engage, on est présent, mais on ose s'arrêter. Quel enseignement, quelle leçon, qu'est-ce que ça évoque en toi? Comment ça résonne? Quelle signification? Donc, au-delà de la solution que l'on recherche avec le sujet que le client apporte, est-ce qu'il y a des apprentissages sur le client? Est-ce qu'il découvre des choses sur lui, sur sa façon de fonctionner? Est-ce qu'il y a des choses qu'il découvre sur son identité? Et c'est pourquoi on va dire le coaching niveau MCC, c'est transformationnel. C'est au-delà du what, au-delà de quoi, mais de la personne. Je vois le temps courir rapidement. Il nous reste quoi? Une quinzaine de minutes.
Alors, c'est ça un peu le coaching mindset, puis la différence. Et oui, pour toi particulièrement, et Mickey, tu m'avais dit le tableau comme ça, c'est bon, on aime ça. Peut-être je vais disparaître pour la personne qui veut capturer ou t'as qu'à regarder l'enregistrement par après. Mais c'est ça. Donc voilà les différences, particulièrement quand, parce que tu regardes cette série, il y a des chances que tu sois un coach PCC et que tu travailles à avoir ton MCC. Donc c'est la différence entre les deux. Et tu peux voir que, ouais, il y a la curiosité, l'ouverture et la flexibilité. Euh, Niveau MCC, c'est vraiment accentué. On reste curieux. PCC en cours, il faut que d'ici pour les 30 minutes, 45 minutes, 1 heure qu'on est ensemble, qu'il y ait absolument une solution au sujet qui a été. Mais niveau MCC, on prend le temps. Donc, il y a, et ça va se voir souvent dès le début du coaching. Ben, le client va annoncer mon sujet, c'est, bon, je sais pas, c'est le début de l'année, il y a le changement, puis il y a la réorganisation. Niveau PCC, le coach va essayer comme, OK, ben, qu'est-ce que tu as envie quand on va parler, par exemple, de la réorg, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Il va rester dans la structure pour aller chercher la solution, ce avec quoi, de quoi. Remarque, je parle beaucoup de quoi niveau PCC. C'est avec quoi le client veut s'en aller à la fin de la session, au moment où il fait le contrat. On parlera beaucoup de contrat la semaine prochaine. Niveau MCC, le client dit il y a une réorg, des changements importants dans l'organisation et c'est ça que la personne. Déjà, le niveau MCC, le coach va laisser le temps au client de dire et observer. Est-ce qu'il y a de l'hésitation, la peur? Comment est le ton du client quand il parle? Et quand il y aura un moment de calme où il peut rentrer, poser une question comme, ben, quelle signification ce changement a pour toi? Ou j'ai remarqué pendant que tu parlais de réorg, il y avait comme la peur, tu t'es refermé, il y a eu ce comportement. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour que le client lui-même, oh, je suis contente que tu aies remarqué. En fait, il y a des chances que je perde. Oh, voilà, il y a l'inquiétude qui est l'être du client. Et c'est ça que l'on va coacher dans la session. Alors que côté PCC, si on prend le chemin de, il y a la réorganisation, puis ok, ben qu'est-ce que tu veux d'ici la fin? Peut-être des stratégies, un to-do list, une tactique, on est toujours dans le quoi? Qu'est-ce que, une solution, une checklist. Alors que si tu vois l'autre approche, c'est toi dans ça, quelle signification tu donnes à ce changement? Comment ça impacte? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qui est-ce que vous avez remarqué qui, toi, impacte sur toi, l'humain, la personne? Alors que côté PCC, ouais, c'est quoi? Stratégie, checklist, et on peut continuer la conversation dans le quoi, où il va parler peut-être mon équipe, comment ça va impacter. On reste dans le quoi. Alors que importance, comment tu te sens, les émotions, quelle signification, c'est la personne. Pour moi, comprendre ça, ça a changé tout. Parce que oui, ceux qui résoudent des problèmes, c'est comme un de mes strengths. J'ai tendance, dès que j'entends, ouais, ok, voilà les options. Donc, je restais beaucoup dans le quoi. Dans le quoi, et c'est le feedback que certains mentors me donnaient. Ouais, je dis c'est bien, mais c'est comme une PCC niveau élevé, mais c'est PCC. Tu restes beaucoup dans la solution, les takeaways, une stratégie, c'est le quoi. Mais la personne, arriver, ok, dans ce qu'il dit, qu'est-ce que ça signifie pour lui? Qu'est-ce que ça crée en lui? Qui est-ce qu'il veut être dans la situation? Là, tu focuses sur la personne et c'est une autre conversation. Judith revient ici avant que le temps s'en aille. Donc, niveau MCC, c'est curieux, la croissance et il y a une flexibilité dans l'état d'esprit de coach là.
Le coach est lui-même, il s'assume pleinement et parce qu'il ose s'assumer, poser les questions, c'est des choses qu'il ne comprend pas, ce qu'il ressent, ça donne aussi la permission au client de l'être. Donc, c'est un peu ça. Je ne veux pas que le temps termine sans qu'on parle un peu de comment ça se voit dans l'enregistrement. Ben, il y a vraiment l'écoute active. J'ai parlé tantôt de présent, curieux. Le coach est vraiment, il y a une écoute profonde. Tu ne peux pas penser à ton outil, tu ne peux pas penser à la solution. Ou comme j'aime souvent dire, il m'est arrivé, et parfois ça arrive encore maintenant, c'est pas que quand tu es MCC, tu penses seulement à l'humain tout le temps, non. Euh, mais souvent, il est difficile que tu sois en train de penser. Il m'est arrivé souvent d'être dans une session de coaching, vous avez 30-45 minutes pour donner de la valeur. Et clairement, quand on négocie le contrat, ben, ceux qui payent pour le coaching, ils veulent des solutions, ils veulent. Et puis, dans un appel de 30 minutes, ça fait 15 minutes que vous parlez. Et puis, toi, le coach, tu as l'impression que cette conversation ne va nulle part. Si je laisse aller dans cette direction, il n'y aura pas de valeur dans cette session. Et c'est un peu comme tu veux reprendre le lead. Non. Quand tu réfléchis, cette conversation ne va nulle part, tu n'es pas présent. Tu n'es pas présent. Donc, une des marques de la posture de coach, c'est que tu es connecté, tu es là. C'est comme toute mon attention est pour toi. Hey, toute mon attention est pour toi. Je t'écoute, je t'entends, je ressens parce que je suis connectée émotionnellement avec toi et je suis là, je te vois. Et voilà ce que je ressens. Une des marques, c'est vraiment cette présence-là. C'est vraiment cette présence. Comment c'est la présence, c'est la curiosité. Et comment on voit la curiosité? Ben, le coach, il pose des questions. S'il y a quelque chose qui est flou, il ne laisse pas passer. S'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, et il pose des questions simples, des questions ouvertes, des questions qui vont faire parler le client. Et le coach s'adapte. Et niveau M, c'est vraiment l'adaptabilité, c'est très important. Il s'adapte pas seulement à ce que le client dit, mais à l'être du client. Si dans un enregistrement, si le client il parle vite et il y a un ton élevé et puis le coach reste ton lent et c'est un peu comme s'ils ne sont pas en face. Il y a l'adaptation au style. Il y a l'adaptation au style d'apprentissage du client. Si un client est tout le temps, avec ce qui se passe en entreprise, je sens, il passe son temps à passer, je sens. Et puis toi, tu ne dis rien dans je sens, tu n'étais pas adapté parce que le style, on dirait que le client, il est très sensoriel. Comment tu peux répondre et comment tu te sens, rentrer avec lui, on parle de je sens, s'il dit j'entends, s'il est quelqu'un qui vit dans le monde, le style, l'expérience, je vois, je fais, est-ce que dans tes questions, c'est aussi le je vois, je fais? Le coach s'adapte aussi au style de communication de son client. C'est comme ça que l'on va voir que tu es dans cette posture. Et j'ai comme envie de m'arrêter ici pour poser une question, bien vouloir répondre dans le chat. Si le client partage une émotion difficile, est-ce que c'est déjà arrivé? Il partage quelque chose qui est douloureux. Parfois, il y a des clients qui vont pleurer. Comment toi, tu vas démontrer ta présence, que tu es là et ta curiosité? Je suis curieuse de savoir comment toi, tu répondrais à ça. Mais c'est une situation qui va permettre de voir si tu es présent, si tu as la posture de coach. Souvent, en écoutant les enregistrements, on va voir là, si le coach s'est adapté. Si c'est un coach qui n'est pas confortable de parler émotion, ce sera difficile pour lui de le faire. Il va comme essayer d'apporter une question pour éviter. Mais quelque chose s'est passé. Et le coach, niveau maître, il ne va pas fuir l'émotion, il va reconnaître l'émotion
il va permettre au client de gérer cette émotion et peut-être poser une question émotionnelle. Hum, donc, c'est ça. Alors, comment tu fais dans tes enregistrements? Ouais, le temps court, il est un peu contre moi. Maintenant, on va passer à la partie réflexive. Comment tu fais pour rester présent? Ça, c'est encore des questions de réflexion que je veux t'offrir. Euh, L'état d'esprit de coach, il est présent, il est ouvert, il est curieux. Comment toi, tu le vois maintenant dans ton coaching? Comment tu fais même pour rester présent? Moi, j'avoue, au début, quand j'ai commencé à travailler pour mon MCC1 Prison, c'est quoi leur affaire de présent? Je suis présent, je suis là, j'écoute. Il a fallu du temps pour que je comprenne présent, c'est vraiment tu es là, toute ton attention, tout ton être. Comme toutes les antennes sont câblées sur les clients et tu perçois beaucoup plus. Tu es là, tu penses pas à autre chose, à la prochaine question, à ce qui vient après, à l'outil, tu es juste là. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Et tu redonnes ça au client. C'est ça, être présent et être câblé. Et parfois, on va le voir dans l'enregistrement quand coach et client sont tellement câblés, c'est un peu comme s'ils commencent à vibrer à la même fréquence. Donc, le coach dit quelque chose ou le client dit quelque chose, le coach rajoute. On dirait comme il y a une fusion et c'est beau à voir. Mais ça arrive parce que toi, coach, tu choisis d'être présent. Tu choisis d'être présent. Et quelle pratique, ça c'est ce que je propose que tu utilises pour ta réflexion, quelle pratique t'aide à rester curieux et présent et t'adapter au client? Ce sont les questions de réflexion que je te propose cette semaine. Et comment est-ce que ton mentor ou les personnes de ton fan club ou les personnes qui sont aussi en train d'aller pour leur MCC, ils peuvent t'aider à développer, à rester dans cette posture de coach? Ce sont les questions que je vais te proposer cette semaine. Je cours un peu comme je le dis, c'est parce qu'il reste comme 2-3 minutes. Et avant de fermer, je vais encore dire, les enregistrements, on parle des concepts et tout. Les enregistrements vont permettre de savoir comment est ta posture dans le coaching. Est-ce que tu as un ou deux enregistrements que tu peux écouter? Je t'invite à le faire. Si tu ne le fais pas, c'est le moment de démarrer encore 8 semaines. Pour toi, pour avoir les deux enregistrements, si tu n'as pas commencé, commence maintenant. Et comme je disais la semaine dernière, tu te donnes même seulement l'objectif de enregistrer le max, mais d'écouter au moins deux. Imagine, d'ici 8 semaines, tu auras écouté 16 enregistrements, puis tu sors. Et je peux te garantir qu'en faisant l'exercice, tu vas découvrir des choses. Tu vas découvrir des façons d'être que tu as dans la conversation. Ça, peut-être j'aurais dû me taire là. La question, on dirait que j'évitais. Ça, c'est un moment où j'aurais pu donner plus d'espace. Mais c'est quand tu vas écouter que tu vas t'en rendre compte. Écouter les enregistrements des autres, comme je parlais tantôt, BCC, c'est bien. Aller voir une démo, c'est bien. Ils vont démontrer des choses. Mais c'est ta démonstration à toi qui compte. C'est ta démonstration à toi qui va te permettre de passer l'examen. Alors, plus tôt tu commences à enregistrer, plus tôt tu peux écouter et plus tôt tu peux voir comment tu gardes cette posture de coach dans tes enregistrements. Alors, s'il vous plaît, s'il te plaît, cette semaine, je vais encore te lancer le défi. Enregistre pas un, deux, plusieurs et mets du temps à part pour écouter ton enregistrement. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que quand tu écoutes ton enregistrement, observe, est-ce que tu es vraiment présent? Est-ce que tu es ouvert? Est-ce que tu es curieux? Et quelles sont les parties de l'enregistrement qui te démontrent ça? Que tu es ouvert, que tu es présent, que tu es curieux et que tu es flexible, que tu t'adaptes aux émotions et à l'énergie du client. Juste avec ça, cherche, observe, regarde la transcription de ton appel et recherche les évidences. Comme on l'a dit la semaine dernière, ton évaluation, ce sont les évidences. Plus il y a des évidences, plus c'est facile pour l'évaluateur de dire oui, elle a démontré la compétence. Non, il n'y en a pas ou pas assez. Alors, écoute, fais tes enregistrements, écoute tes enregistrements, regarde la transcription
et recherche les évidences dans ton enregistrement qui montrent que tu es là, pas en train de penser aux outils, à d'autres solutions, à la prochaine question, que tu es ouvert. Ça veut dire que tu prends tout ce que le client apporte, que tu es curieux et que tu aides le client, tu facilites la réflexion, que tu t'adaptes à ses émotions. L'enregistrement sera disponible. Quelques-uns m'ont demandé, Judith, est-ce qu'on peut avoir les planches aussi? Parce que quand tu vas vite, on voit des belles choses. Et donc, je suis en train de travailler pour voir comment mettre à disposition les planches. Mais pour le moment, tu peux réécouter l'enregistrement. Et comme je le disais, si tu as besoin de pratique, demain, mardi, il y a encore le Becoming a Credential Coach, ce groupe qui va permettre, où sont les planches? Oui, demain, il y a une démo niveau MCC. Et c'est une démo par les gens qui évaluent. Moi, je dis ne serait-ce que pour les écouter, parce que dans leur intervention, tu pourras voir ce qu'ils recherchent dans les enregistrements. Alors, allez dans un forum pareil pour écouter ce qu'ils observent, ce qu'ils disent. Les choses, les critères qu'ils vont chercher dans un enregistrement audio va t'aider, toi, à développer ces habiletés. Le lien, comme je l'ai dit, c'est Becoming a Credential Coach. Je vais le taper dans le chat. Et c'est ça. Il est temps pour moi de m'en aller. La semaine prochaine, nous allons continuer dans la même lancée et nous parlerons la semaine prochaine pour corps compétence de base numéro 3, qui est le contrat. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que beaucoup de gens, d'évaluateurs vont rechercher le contrat. C'est la fondation. Certains vont te dire, tu ne vas jamais avoir l'examen ICC si tu n'as pas ton contrat et pas bien fait. C'est quoi le contrat? Quels sont les éléments qui font qu'on veut voir dans un enregistrement, dans une conversation pour dire, ouais, elle a bien fait son contrat. On parle de ça la semaine prochaine. Et bien fait son contrat niveau MCC, ça veut dire quoi? En toute honnêteté, il y a des évaluateurs qui vont écouter, on dit de penser un enregistrement autour de 30 minutes, qui vont écouter jusqu'à 15-20 minutes. S'il n'y a pas de contrat, ils vont arrêter d'écouter. Parce que pour eux, un coach qui ne peut pas, qui n'établit pas un contrat clair, ça sera difficile pour lui de démontrer les autres. C'est important, dans beaucoup de formations webinaires, ils vont le dire, il y a un objet, il y a un objectif, il y a un contrat clair pour la conversation. Et si le contrat n'est pas clair pour certains, ça ne vaut même pas la peine de continuer d'évaluer ton audio. Alors vraiment, je t'invite, si tu peux, mets du temps à part pour écouter et comprendre comment faire un bon contrat et c'est quoi le contrat niveau MCC. C'est ce que je nous propose de faire la semaine prochaine. Même heure en français, 12 heures de l'Est en anglais. C'est avec beaucoup de joie que je te retrouverai la semaine prochaine. Bye.